Bonjour Gabriel. Bonjour Johan. Merci d'avoir accepté mon interview, je suis ravi de te rencontrer. Mais tout pareil. On va revenir ensemble sur ta carrière dans le doublage. Avant, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a donné envie de devenir comédien? Ah, ce qui m'a donné envie de devenir comédien, c'est plein de choses. C'est déjà mon père qui faisait le con tout le temps quand j'étais petit, qui me faisait rire et donc voilà, j'aimais bien faire rire. Et très vite, on m'a inscrit à… j'ai voulu faire du théâtre. Et en fait, le cours de théâtre que j'ai pris, c'était en fait un cours, on va dire un peu plus d'impro. On travaillait pas trop de texte, mais on travaillait, tu vois, on nous disait tiens, faites des petits groupes, préparez des petites scènes entre vous et ensuite faites-les devant nous. Et généralement, on faisait des scènes plutôt comiques. Ouais. Et c'est un peu ça qui a travaillé, j'imagine, qui m'a fait travailler déjà l'impro et puis cette réactivité qu'on nous demande aussi dans le doublage. Mais en tout cas, en tant que comédien, oui, c'est mon père et puis je sais pas, les trucs que je regardais à la télé, notamment les Jim Carrey, notamment des VF de Jim Carrey. Et à l'époque, je savais même pas que c'était des VF, tu vois. Moi, j'ai appris ce que c'était le doublage au moment où j'en ai fait d'ailleurs. Ok. Et du coup, quand et comment le doublage est arrivé dans ta carrière? Eh ben, c'est arrivé quand j'avais 13 ans. J'étais toujours dans ce même cours, j'étais en banlieue parisienne. Et il y a une directrice artistique qui s'appelle Catherine Leland qui en fait est venue recruter des jeunes, des enfants. Parce qu'en gros, elle avait plus d'enfants sous la main dans le sens où ils avaient soit muet, soit ils étaient partis dans d'autres études et ils ne voulaient pas être comédiens. Et donc elle est venue à notre cours, elle nous a expliqué ce que c'était le doublage et nous déjà on tombait un peu notre chaise un peu en mode attends mais, oui c'est vrai ils parlent pas français normalement et là elle nous en a mis plein la gueule en nous disant j'ai dirigé Malcolm, j'ai dirigé les 4400, j'ai dirigé Prison Break et nous on était putain ah la merde et donc elle nous a dit bon voilà je vous embête pas plus longtemps, je vous laisse à votre cours mais si vous voulez vous pouvez venir à telle date pour voir à quoi ressemble une séance de doublage. Et tel autre jour, vous pourrez venir pour faire un essai pour l'un des rôles principaux d'une série. La série, c'était Tout le monde déteste Chris. Il paraît que j'ai longtemps hésité à passer cet essai parce que j'étais déjà super anxieux. Même si j'adorais faire le con et faire rire aux représentations de fin d'année de mon école de théâtre, je voulais vraiment… j'ai hésité parce que je savais que être pris sur un rôle principal, j'étais déjà dans l'anxiété de mais je suis encore au collège, ça va changer ma vie, et puis si c'est un rôle principal, ça va me prendre du temps, enfin ça change des trucs. Peur d'associer les deux quoi. Oui c'est ça, de comment ça allait se passer à ce niveau-là. Et finalement j'y suis allé. Mes parents m'ont dit vas-y si tu as envie au moins d'essayer, ça t'engage à rien, même si tu es pris. Et finalement j'ai pas été pris. Alors que Catherine Leland elle m'a dit ouais mais j'aimerais trop que ce soit toi, ce serait super et tout. J'ai pas été pris et j'ai commencé en fait comme beaucoup en faisant les ambiances et petits rôles sur la série Tout le monde déteste Chris. Et ensuite elle m'a présenté en fait à Nathalie Rimbaud qui a fait pareil énormément de séries, qui a notamment dirigé Dr House. Nathalie Rimbaud qui n'est plus de ce monde avec nous mais qui est vraiment Catherine Leland et elle c'est les deux personnes qui m'ont formé et à qui je dois énormément de choses et voilà, et c'est comme ça qu'après ça a commencé, parce qu'une fois qu'on connaît plus d'une directrice artistique, voilà, et qu'on se débrouille pas mal quand on est gosse, ça va assez vite. Ok. Tu te souviens de ton tout premier doublage sur un rôle principal ou sur un gros rôle quoi? Sur un rôle principal, en fait j'ai un souvenir assez marquant du premier rôle, en tout cas dans un film. Pour le cinéma, c'était avec Barbara Tissier sur Astro Boy. Et voilà, parce que je sais pas, c'était déjà un héros que moi j'avais pas connu à l'époque parce que né en 93, Astro Boy à la télé il y avait pas, mais bref je savais que c'était connu et puis même juste un premier rôle quoi, donc c'était trop stylé pour moi, j'étais impressionné. Et le plaisir de travailler, de découvrir Barbara Tissier, dont je connaissais la voix déjà dans Shrek notamment, entre autres, aussi Cameron Diaz. Et non, c'est super. Et première fois que je m'entendais, je crois, au cinéma, que j'étais allé m'entendre. Après, j'ai arrêté. Mais j'étais tellement fier que cette fois-là, j'y étais allé. Mais en tout cas, en film, c'était Astro Boy. Je comprends ce que vous dites. Comment ça se fait? Vous êtes des robots. C'est pas nous, on n'a rien fait. Je veux seulement comprendre ce qui se passe. Qu'est-ce qui m'arrive? Les gars, on va reculer.
reculer tout en douceur. Depuis, tu as doublé un certain nombre d'acteurs dans des rôles différents. C'est par exemple le cas de Thomas Brody Sangster, que tu as doublé notamment dans la trilogie de films Le Labyrinthe. Tu l'as ensuite retrouvé dans la série Game of Thrones, le temps de quelques épisodes, ou encore dans Le Jeu de la Dame. Est-ce que tu te souviens de tes premiers jours de doublage sur cet acteur ? Eh ben ouais, alors les premiers jours, pas forcément, mais oui, la première série, oui, c'était Game of Thrones. J'ai d'abord commencé par Game of Thrones là-dessus, c'était pas Le Labyrinthe, c'est arrivé après. Ok. Et ouais, c'était drôle parce que moi, quand je suis arrivé, j'ai fait « Ah, mais c'est bizarre, je le reconnais. » Mais je le reconnaissais de quand il était petit parce que j'avais vu Love Actually. Ok. Et il a une tête qui a quasiment pas changé. Ouais, c'est vrai qu'il vieillit sans vraiment changer de tête. Ouais, c'est ça qui est dingue. C'était assez dingue. Donc j'étais très content d'être dessus et aussi sur Game of Thrones. De base, j'avais passé l'essai, je crois, sur Bran et j'avais pas été pris. Et c'est que donc 2 saisons plus tard, sur la 3e, que Laurent Datas m'a appelé pour faire ce rôle. Et t'as vu après du coup combien de fois je l'ai doublé. J'ai eu la chance de continuer à le doubler après. Que ce soit du coup sur la trilogie Le Labyrinthe. Mais je te rassure, il est souvent là. T'as poussé un méga sprint tout à l'heure. J'ai vraiment cru que t'avais le potentiel pour devenir un coureur. Mais c'était avant que tu te vautres. Super ta gamelle. C'est quoi un coureur ? Et aussi la série Pistols, là. Elle a pas eu beaucoup de pubs, mais sur Disney, là, elle était vraiment très cool à faire sur les Sex Pistols. T'es un pur produit de l'oppression de l'État. Hein ? Quoi ? La détention juvénile, évidemment. Où est-ce que t'habites? Ah, ici et là, chez des potes le plus souvent. Les petits voyous dans ton genre, ça a tendance à me faire bander. Dans la série L'été où je suis devenu jolie, tu doubles le rôle de Jérémia interprété par Gavin Casaleno. Est-ce que tu peux nous parler de la série et de ton personnage ? Ouais, bien sûr. Déjà, beau gosse surfeur, Jérémia, team Jérémia ou team Conrad, non, je sais pas, que dire, c'est de la romance. On va dire que normalement c'est pas trop mon type de série, mais c'est toujours très drôle à faire et on s'amuse énormément à le faire avec notamment Kaina Blada qui fait Belly et Damien Le Délésir qui fait Conrad. Et elle n'est pas terminée la série et j'en dis pas plus. Pour être tout à fait franc, j'en veux encore à Conrad de pas m'avoir prévenu pour sa rechute, mais au moins tout s'est bien fini, pas vrai? C'est vrai. Et c'est pour ça que, à mon avis, on devrait aller voir Conrad et lui dire pour nous deux le plus vite possible. Je veux plus aucun secret entre nous. En plus, Steven est déjà au courant. Dans la série Superman et Lois, tu doublais dans les 2 premières saisons de Jonathan Kent, interprété par Jordan Elsas, et depuis la saison 3, l'acteur Michael Bishop, qui le remplace dans le même rôle, et c'est toi qui continues de le doubler. C'est ça. Est-ce que c'est pas difficile de s'adapter au code d'un nouvel acteur, mais toujours dans le même rôle et dans la même série ? Alors non, parce que pour le coup, là ils ont pris un acteur américain, enfin en tout cas anglo-saxon, qui ressemblait énormément, que ce soit physiquement ou même à peu près dans le jeu. Okay. À mon avis, ils ont fait attention à ce que ça dénote pas trop. Ce type a voulu tuer papa et maintenant, c'est notre invité. Honnêtement, je crois pas que maman l'aurait invité s'il était dangereux. Après tout ce qu'elle a vu dans ce camping-car, t'as vraiment confiance en son jugement? Arrête! Tout ce que t'as voulu faire, c'était aider grand-père et ça a marché. Il était super heureux, on se serait cru dans un film. Perso, je t'avais jamais vu comme ça. C'est pas ta faute. Si Lex Luthor avait monté un plan depuis des mois pour l'enlever. Mais si tu continues de ressasser, grand-père pourrait mourir. Voilà la vérité. Alors arrête. S'il te plaît. Dans la série à succès de Netflix Heartstopper, tu doubles le personnage principal de Nick, interprété par Kid Connor. C'est Claire Barada qui dirige cette série et tu donnes la réplique à Tom Trouffier qui double Charlie. Ouais. Comment se passe le doublage sur cette série ? Très mal, ambiance nulle. Non, c'est trop cool. On se kiffe de fou avec Claire, Tom et puis aussi les autres, les autres dont là je perds les noms, mais bref, vraiment c'est une équipe trop cool. Et comment ça se passe je crois qu'elle a commencé pendant le Covid cette série, enfin le doublage de cette série. Alors il me semble que du coup la première saison on l'a faite séparément. Et ensuite, on a été, généralement j'étais avec Tom qui faisait Charlie. Parce que tu as dit que j'étais le rôle principal, mais non, on est les deux rôles principaux. Les deux rôles principaux. Puis maintenant c'est devenu une série chorale, bref, fausse modestie là. Mais bref, mais oui, c'est Tom et moi quoi. Et on est, voilà, on se charrie, on se charrie, puis les moments où ça doit être plus sérieux, il y a des moments, soit justement on rigole pour dédramatiser, et puis parfois non, on est à fond dedans.
On se fait pas vraiment des câlins, si c'est ça ta question. Mais en tout cas, pas de bisous, des câlins. Bon, bah, on fait ce qu'on veut. Et je veux que tu saches que ma vie est beaucoup plus belle depuis que je t'ai rencontré. T'es pas obligé de dire ça. Je veux te le dire. Et je continuerai de le dire jusqu'à ce que tu me crois. Je me fous de finir dans des bagarres ou que ça te dérange mes potes, que je me montre tel que je suis. Parce que ça vaut la peine d'être avec toi. Tu as également doublé à plusieurs reprises l'acteur Adam DiMarco, notamment dans la série The Magician ou dans le rôle d'Elliot. Est-ce que les séries fantastiques, c'est ton truc en doublage? Est-ce que les séries fantastiques, c'est mon truc en doublage? Waouh! Alors, fantastique, je sais pas, mais j'ai l'impression que les gens m'appellent beaucoup pour la science-fiction. Ça, oui. Vu que là, je suis sur Fondation, Silo et Dune, Prophétie. Ouais. Les 3 séries. Mais après, et oui, est-ce que c'est mon truc? Bah oui, parce que ce que j'aime bien en ce moment avec les séries, du coup j'ai modifié ta question, un vrai politique. Non, mais t'inquiète, vas-y. Mais ce qui est trop bien dans les séries, en tout cas de science-fiction en ce moment, c'est que ça ressemble de fou. Enfin, c'est des séries politiques. C'est comme Game of Thrones. Ouais. Donc oui, c'est bien, c'est des intrigues, ça joue. C'est pas du. À part quand t'es un grand méchant, peut-être hyper grandiloquent, c'est de la subtilité et tout. Donc c'est. Voilà, c'est vraiment de la direction. La direction artistique doit vraiment être souvent très fine à ce moment-là. Mais j'adore les grands écarts. Moi, j'adore aussi la comédie où il faut gueuler comme un malade et aller de là. Voilà, faire plein de ruptures et tout. Ouais. C'est les deux kiffs. C'est les deux kiffs. Donc oui, pour répondre à ta question, oui, j'aime bien les séries. C'est de science-fiction du coup plutôt. Rien. Est-ce que c'est ce sénateur ultra connu? Tu crois qu'on a kidnappé un sénateur et qu'on l'a enfermé dans un placard? Non, bien sûr que non, ce serait ridicule. Ok. Et vous l'avez fait rentrer comment, le gars? Hein? Vous avez une clé d'ancien élève, peut-être? Ok, ça marche. Alors, quand on t'écoute parler, là, comme ça, c'est pas vraiment flagrant, mais tu doubles depuis plusieurs saisons l'acteur Gaëtan Matarazzo dans la série Stranger Things, dans le rôle de Dustin. Qu'est-ce qui te manque pour qu'on reconnaisse ta voix? Ah, ben, il me manque un petit votement, quoi. Et puis, de toute façon, c'est marrant parce que dès que j'ai mon petit votement, ma voix, elle se perce un petit peu. Il est un tout petit peu comme ça dans les aigus, mais puis aussi il a fait rire un peu comme ça, quoi, un peu rigolard, il est assez rigolard, quoi. Et Dustin, encore une fois, quelqu'un me reçoit ou pas, on lance le code rouge. Je répète, on lance le code rouge. J'ai vraiment besoin que quelqu'un me réponde là. Hopper a disparu et j'ai lancé un code rouge. Code rouge, les gars! Ok, c'est encore Dustin, c'est grave, on est en code rouge. Dustin. Oh, voilà, c'est tout, hein, c'est ça qui manque. Ok, là pour le coup, tu as dû changer ta façon de parler plus qu'habituellement dans le doublage. Est-ce que ça a été facile tout de suite pour toi de trouver ta voix? Justement, tu l'as dit tout à l'heure, il y avait une personne qui le doublait juste avant, oui. Dans les premières saisons. Casey Chase, voilà. Qui a fait un travail de fou. Puis de toute façon, à chaque fois qu'elle fait un truc, Casey, hein. Ah là 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 là. Mais non, ouais, ça a été trop facile. Ouais, trop facile. Non, en vrai, du coup, à l'essai, parce qu'il y a de nouveau eu un casting avec Ivana Coppola qui dirige la série. Elle savait déjà ce qu'elle avait fait avec Casey. Moi, j'avais regardé que la première saison et en VO, donc voilà. J'avais écouté quelques extraits de ce qu'avait fait Casey, mais en vrai, j'ai suivi pas mal ce qu'elle m'avait dit Ivana. Et au fur et à mesure, vu qu'il me semble que l'acteur Gaëtan avait fait une opération, parce qu'en gros c'est à cause d'une maladie qu'il avait un problème aux dents. Au fur et à mesure, on en a gommé. On en a gommé du zozotement. Et finalement, tu vois, quand je l'ai doublé d'autres fois dans d'autres séries ou films, on m'avait demandé, les clients demandaient à ce qu'il n'y ait pas de zozotement. Parce que... alors que parfois j'en entendais un en VO, mais parce que c'était pas une spécificité du personnage. C'est pas une identité. Alors que dans Game of Thrones, alors que dans Stranger Things, en vrai, je trouve que le côté attachant du personnage et ce pourquoi les gens aussi, au-delà de sa personnalité, pourquoi ils sont attachés à lui, c'est aussi cette particularité vocale. Et donc on l'a gardé, mais on essaye de le gommer. Je te croyais plus raisonnable, Fayette. On sait même pas où ils sont, et même si on le savait, ça grouille de garde là-bas avec des armes bien plus dangereuses que celle-là. Le mieux qu'on puisse faire pour eux, c'est de sortir pour aller trouver de l'aide. Fais gaffe avec ça. Notre chance de survie et la leur viennent d'augmenter considérablement. Fais-moi confiance, s'il te plaît. Il y a des moments où on se chamaille un peu avec Ivana pour savoir, moi je veux souvent en enlever
Et parfois, non, on n'est pas d'accord sur la quantité en tout D'accord, cas. ok. Et bon voilà, souvent c'est ah non mais un peu plus, oh non mais un peu moins. Et donc parfois on le refait, mais c'est une histoire de microdosage pour pas qu'on ait l'impression bien sûr qu'on se moque. Ouais, parce que c'est de la moquerie, ouais. bien sûr. et aussi, enfin oui parce que j'ai pas naturellement un zozotement, et aussi pour pas que ça fasse ridicule dans les scènes d'émotion. Oui. Notamment, nous, dans la saison 4, attention, spoiler, justement, non, je vais rien dire, mais il se passe des choses assez émouvantes à la fin de la saison 4. Il n'est pas sorti. Et là, justement, tu vois, j'ai regardé la scène en question, ok, j'ai pris, j'ai eu les larmes aux yeux, on fait redescendre, et on va au micro, on fait remonter, mais je me dis, il faut toujours garder le zozotement. Ouais. Donc oui, pourtant on ne l'a pas refait beaucoup de fois, parce que à partir du moment où tu fais pas semblant d'avoir cette émotion et que tu zozotes en plus, on va pas se dire, ah ouais, il fait n'importe quoi, il s'est foutu de... Enfin après, je sais pas, si ça se trouve, tout le monde dit que la VF est naze, non, je n'ai aucune idée. Si ça se trouve, je dis ça juste sur mon vécu, tu vois, mon vécu en tant que comédien. Mais oui, en tout cas, on était tous en larmes pendant cette scène. Ouais. Donc non, c'était déjà un très beau souvenir déjà pour les moments marrants, mais aussi pour ces moments-là. Je me demande ce qu'ils nous réservent pour la saison 5, mais s'ils nous ont mis à terre comme ça avec la saison 4, ouais. Non, Eddie, tu t'es pas enlevé. Tu vas devoir garder le troupeau à ma place maintenant. Non, pas question, c'est toi qui vas le faire. Non, c'est pas possible. Dis, je vais garder le troupeau. Dis-le. Je vais garder le troupeau. Tu as également doublé beaucoup de films d'animation. Et qu'est-ce que tu aimes le plus dans les animations? Que tu retrouves dans l'animation que tu ne retrouverais pas sur des films ou des séries? En fait, moi, ce que j'aime beaucoup dans l'animation, alors déjà, c'est un truc précis, c'est la création de voix. C'est le métier, on va dire, le plus... J'imagine que des comédiens t'en ont déjà parlé ici, mais c'est le métier qui se rapproche le plus du métier de comédien dans la voix, dans le sens où c'est nous qui créons le personnage avec le réalisateur ou la réalisatrice et le DA de A à Z. Et moi, ça a été les moments où j'ai été le plus heureux de réussir des castings. Notamment sur la série Le Collège Noir, qui est sur les plateformes sur France Télé là. Ouais. J'étais trop content parce que j'avais proposé un truc très spécifique dans la manière de parler, un peu bas du front comme ça, c'est un paysan et tout et comme ça. Et voilà, c'était un truc qui changeait un peu de ce que je faisais d'habitude. Ouais. Et quand on me dit t'es pris par une proposition que tu as donnée toi, ouais, t'es trop content, t'es trop content. Et pourquoi tu m'as fait un nain? Je t'ai dit que je voulais être un barbare. Vous êtes chiant, j'essaye de rendre ça plus épique. Quitte à faire dans l'épique, dessine-moi un peu plus de muscles alors. C'est déjà plus réaliste. C'est pas de notre faute si Jonas il a les pires cachettes de la planète. Et ce que j'aime dans l'animation, c'est... Souvent dans l'animation, on va dire, ça se rapproche de la comédie, sauf si on fait des animations, sauf si on parle d'animation plus sombre et tout, mais souvent quand on pense animation, on pense d'abord comédie. Enfant, comédie et si ce n'est enfant pour enfant, mais ouais, c'est des personnages outranciers et tout, et c'est ce que j'aime beaucoup faire. Alors après, pas trop attention, parce qu'il y a des séries qui te mettent à terre aussi. Je veux dire, moi j'ai un souvenir de la série Angry Birds, dirigée par Jérôme Powell, je crois que tu as reçu d'ailleurs. Voilà, je faisais Chuck, l'oiseau jaune. Tu sais, dans le jeu, c'est celui qui va très vite là. Justement, il va vite, il parle super vite, il crie, il est à fond la caisse. Ça, tu fais une session de doublage là-dessus. À la fin, t'es là. Donnez-moi un doublage de film où il y a. Voilà. Donnez-moi Drive. Donnez-moi. Poussin de merde, je me suis tellement éclaté que j'ai pondu un œuf. Mais c'est vrai en plus. Je vais l'appeler Chuck Junior, mais vous pouvez l'appeler Chaz. Ce sera plus classe. Et avec Chaz, on va s'éclater sur le grand toboggan tous les jours. Ça va, Stella? Parce que si t'as chopé un truc, je te demanderai de t'éloigner de mon œuf. Moi, je surkiffe la comédie. Évidemment, je surkiffe la comédie, que ce soit en animation, en live. Là, justement, pareil. Jérôme Powell a eu cette idée de fou de me caster sur une série en rôle principal sur So Help Me Todd, qui est une série Paramount. Et c'était un type c'était la première fois que je doublais un mec qui était plus âgé que moi. C'est-à-dire que j'ai 31 ans, l'acteur Skylar Astin, il a 35 ou 36 ans je crois.
Et c'était quelque chose, parce que moi, quand je suis arrivé sur l'essai, j'ai fait « Mais il a une barbe !» Du coup, je sais, mais c'est lui que je fais. Oui, c'est lui, d'accord, ok. Oh, y a pas de doute. Je pense que c'est évident pour tous les gens qui ont suivi l'affaire qu'Antonio est innocent à 100%. Ça saute aux yeux. Ok, je suis actuellement en présence de l'enquêteur Todd Wright. Eh bien, l'identité du tueur, c'est la question à 1 million. Et bref, donc je passe l'essai et je suis pris. Et moi, je me dis, mais incroyable, parce que moi, je m'étais dit, bon, j'ai trop envie que ça soit moi, mais c'est sûr que ce sera pas moi, parce que certes, c'est mon énergie, je kiffe, c'est de la comédie pure, mais ça sera pas moi. Et quand il m'a dit que c'était moi, j'étais trop content et en même temps un peu stressé, parce que c'était encore une fois la première fois qu'on me donnait un gars qui n'était pas un ado ou un jeune adulte. Et ouais, j'ai surkiffé. Et quand elle a été annulée, la série, j'ai fait ah putain. Mais après, je sais qu'au moins, Jérôme et d'autres maintenant se mettent à me mettre sur d'autres personnages que des jeunes adultes. Mais après, moi, j'ai de la chance, on me prend pour tout. Le jeune romantique donc, dans l'été où je suis devenu jolie et Heartstopper, le connard dans je sais pas, un film qui s'appelle Do Revenge là. Bébé, tu tombes mal, je suis en ligne avec l'avocat de mon père. Je dois vous laisser, merci. Hey. Comment est-ce que t'as pu me faire un truc pareil? Quoi? J'y suis pour rien, j'ai été piraté. Bébé, tu sais que je te ferai jamais ça. Je t'aime, Drea. J'ai vu que tu avais doublé Timothée Chalamet aussi. Ouais, au début, c'était dans Homeland, la première fois, la série, quand il n'était pas connu du tout. Ensuite, dans Interstellar. Et ensuite, dans Call Me By Your Name, c'était l'un de mes, c'était l'un de mes doublages, l'un de mes souvenirs de doublage préférés. C'était la prochaine question, ça tombe plutôt bien. C'est l'un de mes souvenirs préférés. Et c'est parce que le film, au départ, quand on nous l'avait montré avec Valentin Merlet, qui double Armie Hammer, le comédien Armie Hammer, donc le rôle de Oliver. On est un peu passé à côté parce que on nous l'avait projeté un lundi matin. Se taper une romance un lundi matin dans les studios de dubbing, on a dit oui bon, ok. Et après c'est quand on a travaillé dessus qu'on s'est rendu compte avec Hervé Ray, le directeur artistique, à quel point c'était une œuvre trop belle quoi. Et moi, Oliver, T'en as pas encore marre de moi? Non, je voulais être avec toi. Je veux pas qu'on soit obligé de payer pour ça l'un ou l'autre. J'ai pas l'intention d'en parler à qui que ce soit, mais j'espère que t'auras pas d'ennui au moins. C'est pas de ça que je parle. Eh bien écoute, merci beaucoup Gabriel d'avoir accepté cette interview. Mais de rien. Je suis ravi d'avoir pu échanger avec toi sur une partie de ta carrière dans le doublage. Que nous dirait Dustin pour terminer cette interview? Dustin, je crois qu'il dirait on se retrouve bientôt pour la saison 5, pour la dernière saison. Il va se passer des trucs un peu craignos. Mais bon, on se retrouve à ce moment-là. Salut les copains. Super, merci.